Tu crois encore que Blender c'est juste un logiciel gratuit et peu puissant? Attends de voir ses 6 projets. En regardant ses créations, tu vas comprendre pourquoi, avec Blender, tout est possible. On commence avec Heroes of Bronze de Martin Kleckner qui propose des choses vraiment géniales sur YouTube. Il est en train de faire son premier film en NPR, donc Non-Photorealistic Rendering, et vraiment c'est magnifique, c'est pépite. On a du grease pencil, du toon shading, c'est très malin, c'est très beau, c'est très original et j'ai hâte de voir la suite de ce projet. N'hésitez pas à aller le suivre sur YouTube, ça vaut le détour. On continue avec un style beaucoup plus singulier et ça tombe bien parce que ce court-métrage s'appelle Singularity. Il est fait par Milo Chiavarino, si je ne me trompe pas, et c'est 2 robots qui sont en train de jouer au jeu de Go. Pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent des échecs au Japon. C'est un jeu très populaire. On est sur un style cyberpunk qui est très froid. Si vous connaissez un peu le monde de la musique, il y a Zia qui a un peu ce style-là, très métallique, très grisâtre. Ça marche du tonnerre, c'est réaliste, ça claque, c'est un format original, vraiment c'est tout ce que j'aime dans la communauté Blender. On continue avec un projet qui fait que 1 minute mais qui vaut le détour. Là on est sur de la simulation d'eau, d'ailleurs le film s'appelle Water Cycle, on se demande même si c'était pas juste un test, c'est vraiment très joli. La personne qui a fait ça, qui s'appelle Dong Yang, a poussé au maximum ce que Blender pouvait faire sur la simulation de fluide, vraiment c'est un régal. Moi je m'émerveille quand je vois ça, je suis vraiment content. La communauté Blender est capable de tout. Et se dire qu'on peut faire ça dans un salon, depuis son bureau, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. On continue avec The Lost Tower de Florent Lebrun, je suppose que c'est un Français, et là on se régale. On se régale, c'est créatif, c'est poétique, on est sur un style vraiment original qui mêle grease pencil, toon shading, peinture en matte painting sur Photoshop j'imagine. C'est très beau, on a des plans extrêmement originaux. C'est touchant, waouh, il y a rien à dire, ça c'est le Blender que j'aime, ça j'ai envie d'en voir un peu plus des projets comme ça me donne des frissons. On continue avec Héritage de Josué Zabo, et là il nous régale. Si vous aimez les voitures, moi je suis pas un grand fan de voitures mais j'adore la Formule 1, c'est du réalisme, c'est une claque visuelle. Il nous régale avec des simulations de fluide, avec des plans hyper chargés niveau graphisme, on a de la modélisation un petit peu partout, on a des animations folles, ça bouge, c'est vivant, c'est réaliste. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est un travail qui est impeccable. On continue avec un projet plus surprenant cette fois-ci, c'est Sonic 3 qui a enfin fait le pas vers Blender. On en a entendu parler durant la Blender conférence de 2025. Eh bien Sonic, je ne sais pas si c'est en partie ou entièrement fait sur Blender, mais en tout cas les effets spéciaux ont été faits sur Blender et ça régale, ça fait plaisir. Je sais que le premier Sonic était une catastrophe à tel point qu'ils avaient dû le refaire carrément. Là ça régale, hein, c'est joli, moi j'ai grandi avec Sonic et les jeux sur Sega et ça fait plaisir de voir nos héros de notre enfance s'animer sur Blender. J'espère que cette sélection vous a plu. Blender, il y a des tonnes de projets sur YouTube, tapez YouTube Short Film, vous allez vous régaler et si jamais vous voulez passer comme eux à Blender, n'hésitez pas, vous avez ma formation gratuite en description, ma formation payante. Créez toujours plus, créez toujours mieux et surtout régalez-vous.